Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Romains, au chapitre 9 et au verset 17. La parole de Dieu déclare: Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Père, je te bénis pour ta parole. Ta parole est esprit. Ta parole est vérité. Tu l'as suscité pour guérir ton peuple. Et ce matin, nous t'élevons. Nous te rendons grâce et nous te remercions pour le privilège que nous avons de pouvoir partager ta parole. Merci Père, parce que j'ai foi que tu l'accompagnes toujours par des multiples prodiges, par des miracles que tu ne cesses d'accomplir. Père Saint, sois béni, sois loué, sois exalté dans le nom puissant de Jésus. Amen. La parole que nous partageons ce matin a pour thème le choix de Dieu. Choisir, c'est renoncer à quelque chose. Ce matin, Dieu t'a choisi. Dieu m'a choisi. Dieu a choisi le Gabon. Le choix que Dieu porte sur chacun de nous a un but à atteindre. C'est de pouvoir proclamer sur toute la terre la parole de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour RTN, au travers duquel nous pouvons, par ce média, propager la parole de Dieu. Le choix que Dieu porte sur le Gabon, sur chacun de nous, c'est pour montrer la puissance de Dieu. Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance. Le dessein, c'est le plan, c'est la volonté, c'est la voie tracée par le Seigneur. Et la Bible dit, Dieu cherche un homme. Ce matin, Dieu cherche un homme qui entend sa voix, un homme qui écoute la parole de Dieu. Car au travers de la parole de Dieu, le cœur est impacté. Et si le cœur est impacté, alors la foi se dégage au travers de la démonstration des choses que le cœur espère. Dieu dit, je t'ai choisi pour montrer en toi ma puissance. Car le nom de l'Éternel est le Dieu Tout-Puissant. Il règne dans les cieux, il règne sur la terre, et rien n'échappe à son contrôle. C'est pour cette raison que Dieu cherche un homme. Et quand il trouve un homme, il équipe. Et quand il équipe un homme, alors la puissance de Dieu est manifeste en lui. Je t'ai choisi à dessein pour montrer en toi ma puissance.
cette puissance, nous ne pouvons pas la manifester si nous ne revenons pas en nous, si nous n'entrons pas en nous. Et la Bible nous enseigne dans le psaume 139, dans le psaume 139, le Seigneur nous montre l'attitude du cœur de quelqu'un que Dieu appelle par son nom, que Dieu a choisi. Et ce cœur doit pouvoir se prosterner devant le Seigneur. Et au verset 23, la Bible dit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Un cœur qui, dans une dimension d'humilité, dans une simplicité, va pouvoir se tenir prosterné devant le roi de gloire, devant le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui l'a appelé. Il dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est ce que Dieu dit dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 15. Le choix que Dieu porte sur nous doit nous amener à ce niveau, parce que le but du Seigneur, c'est de voir sa puissance se manifester en nous. Si nous voulons voir la puissance de Dieu se manifester en nous, nous devons laisser tomber notre ego. Nous devons laisser tomber tout ce qui est superflu. Car la Bible dit, les cieux passeront, la terre passera, les hommes, les femmes passeront, mais sa parole ne passera jamais. Que dit cette parole? Elle m'instruit de pouvoir me tenir prosterné devant le roi de gloire, dans une humilité, pour demander à Dieu, Seigneur, tu sais toutes choses, parce que rien n'est caché devant toi. Tu sondes les cœurs, tu éprouves les reins. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Mon cœur est rempli de haine, de jalousie. Mon cœur est rempli de toutes sortes d'atrocités. Seigneur, tu connais toutes choses, car rien n'est caché devant toi. Je m'humilie devant toi, parce que j'ai foi que tu m'élèves. Parce que le choix que tu as porté sur moi doit pouvoir permettre en sorte que ta puissance se manifeste en moi. Mais la puissance de Dieu ne peut pas se manifester dans un cœur rempli de jalousie, rempli de haine. Dans un cœur qui nourrit la vengeance. Dieu, dans cette parole, nous élève dans cette dimension pour pouvoir demander à Dieu de m'éprouver. Parce qu'il connaît mes pensées, de me confondre. Parce que je pense être plus intelligent que Dieu. Et David, dans ce psaume, dit, mes pensées, tu les connais. Je ne vais pas pouvoir dire que tu ne connais rien, que tout ce que je fais, c'est en cachette. Mais tu connais toutes choses, jusqu'aux pensées
La Bible dit, avant que je me lève, tu connais, c'est toujours le roi David dans ses psaumes qui dit, avant que je ne parle, tu connais la parole qui est sur ma langue. C'est pourquoi il dit, éprouve-moi et connais mes pensées. Il tente d'éprouver Dieu en disant, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Mais Dieu n'a pas de leçon à recevoir de quelqu'un sur qui il a porté son choix. Car David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Il sait que tu es sur une mauvaise voie. Il sait que je suis sur une mauvaise voie. Je n'ai pas besoin de lui dire, Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Mais nous comprenons ici dans quelle dimension se trouvait David. Chacun de nous sait résolument qu'il est en porte-à-faux avec le Saint-Esprit, qu'il est en odeur vraiment pas de sainteté avec le Seigneur. Il sait pertinemment que je ne suis pas en phase avec la parole de Dieu. Chacun de nous sait, lorsque nous posons un acte, je suis un homme marié, si je sors avec une femme, je commets l'adultère, je n'ai pas besoin de dire à Dieu si j'ai commis l'adultère. Il sait. Et chaque fois, nous disons, ah, il y a deux voix qui parlaient en moi. Il y a une voix qui disait, ne fais pas. Et il y a une voix qui était plus forte que moi. Vas-y, fais. C'est pas ton argent, tu prends. La voix douce, comme Paul disait à Timothée, en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, avec une certaine manière, une certaine douceur. Et donc cette voix est toujours en nous pour dire, ne fais pas ça. Mon fils, ne fais pas ça. Mais il y a l'autre voix qui est plus forte en nous. Cette voix bat et souvent nous la suivons. Et quand nous la suivons, après la forfaiture est accomplie et nous sommes malheureux. Donc Dieu sait que nous sommes sur une mauvaise voie. Dieu sait que je suis sur une mauvaise voie. Et le désir de ce cœur, de cette personne qui a été choisie par Dieu, c'est de pouvoir dire, Seigneur, je sais que tu vas faire des exploits avec moi et que j'irai de victoire en victoire, de gloire en gloire. Seigneur, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Parce que je veux voir ta gloire. Je veux vivre ta gloire. Parce que le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de l'homme. Je veux être cet homme. Je veux être cette femme au travers laquelle tu manifestes puissamment ta gloire. Parce que je veux voir cette gloire se manifester dans ma vie, tout autour de moi, dans mon pays. Je veux vivre ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux expérimenter la manifestation de ta puissance. Voici l'aspiration d'un homme que Dieu a choisi, d'un homme que Dieu a appelé, un homme qui résolument reçoit l'équipement de Dieu. Mais cet équipement qu'il reçoit a pour, n'est-ce pas, fondement l'humilité. La Bible dit l'humilité procède la gloire. L'humilité précède la gloire. Tant que je serai humble, tant que je reconnaîtrai en moi que c'est Dieu qui agit, que c'est Dieu qui manifeste sa puissance, alors je serai un homme béni, un homme heureux.
parce que je vais bénir mon Dieu. Tout à l'heure, nous avons parlé de Jean 15 et nous étions en train de parler du choix de Dieu au verset Jean 15, je disais, au verset 20, la Bible dit, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. » Donc un cœur humble, un cœur plein de simplicité, d'humilité, c'est ce cœur qui reconnaît qui n'est pas plus grand que son maître. Dieu m'a choisi pour que le monde sache que sa puissance est manifeste en moi. Et tant que je marcherai avec cette pensée dans mon cœur pour dire que je ne suis pas plus grand que mon maître, je ne suis pas plus grand que celui qui m'a appelé, je ne suis pas plus grand que celui qui m'a choisi, alors des merveilles, des prodiges se manifesteront. Au verset 16, il a dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Donc, le choix de Dieu, c'est pour atteindre un but, les objectifs fixés par le Seigneur. Il dit, je vous établis pour faire quoi? Pour porter du fruit. Mais quel genre de fruit? Un fruit qui demeure. Le ministère de Dieu au travers de l'Église internationale de Nazareth remonte dans les années 89. Dieu a parlé, Dieu a établi son serviteur et pendant des décennies, Dieu agit, Dieu parle, Dieu manifeste sa puissance au travers de notre bien-aimé pasteur Georges Bruno Ngoussi. Le fruit porté par l'un de Dieu doit être un fruit qui demeure, pas un fruit qui pourrit, pas un fruit qui, n'est-ce pas, n'est pas digne de ce nom, mais un fruit qui fait parler de lui pour effectivement reconnaître que c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui manifeste sa puissance dans ma vie. Donc l'homme que Dieu a choisi, il doit, selon Marc 16, porter du fruit qui demeure. Et ce fruit, nous le regardons pour lire dans Marc 16. La parole de Dieu dit au verset 15, « Allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » L'homme que Dieu choisit ou que Dieu a choisi doit pouvoir prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Au travers de ce média, malgré le confinement, Dieu nous fait grâce de pouvoir atteindre cet objectif qu'est la prédication de la bonne nouvelle à toute la création. Secondo, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé,
mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voyez-vous, bien-aimés, en ce temps de confinement où les mesures gouvernementales sont légion, vous allez me dire, mais comment? Alors que tel est mon désir, je veux être baptisé, comment vais-je le faire? Bien-aimé, sois rassuré qu'en recevant la parole de Dieu, qu'en l'acceptant dans ton cœur, Jésus te baptise du feu. Jésus te transforme. Car ce qui sauve l'homme, ce n'est pas le baptême d'eau. Le baptême d'eau n'est qu'une expression du témoignage de la personne qui a accepté Christ dans sa vie, de la personne qui va, n'est-ce pas, de manière symbolique, être à l'identique de la mort de Dieu en étant plongé dans l'eau, et lorsque il sort de l'eau, au travers du ministère rendu par loin de Dieu, il ressuscite de la mort. Mais ce qui sauve, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est lorsque tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, lorsque tu rentres dans la dimension de l'onction qui avait été, n'est-ce pas, répandue sur David, ce qu'il a emmené à dire, Seigneur, conduis-moi sur la voie de la vérité. Parce que il a réalisé qu'il était pécheur. Troisièmement, et c'est là ce que le Seigneur, n'est-ce pas, attend de l'homme qu'il a choisi, de l'homme qu'il a établi, de l'homme qu'il a équipé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je t'ai choisi à dessein pour montrer en toi ma puissance. La puissance de Dieu se manifeste au-dedans de quiconque a reçu l'appel de Dieu, de quiconque a été établi par Dieu, par l'accomplissement des miracles. Car au nom de Jésus-Christ, la Bible dit que loin de Dieu chasse les démons. Loin de Dieu peut saisir des serpents, ou des serpents peuvent le mordre. Dans la Bible, la parole du Seigneur nous rapporte le témoignage de l'apôtre Paul qui a été mordu par une vipère. Il a cherché où se trouvait le feu. Il a agité sa main et le serpent a été, n'est-ce pas, littéralement broyé par le feu. Et aucun venin n'a pu occasionner un mal dans le corps de l'apôtre Paul. La parole de Dieu est manifeste. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas un conte, mais c'est une réalité dans la vie de quiconque croit en Jésus-Christ. Même s'il boit un breuvage mortel, le paludisme, le Covid-19, le sida, le cancer, le diabète, sont des maux terribles qui sévissent dans le monde. Mais quand tu as Jésus-Christ, la Bible dit, voici les miracles qui accompagnent. Ta vie doit être miracle en majuscule. Je suis miracle de Dieu. Depuis plus de 20 ans, le paludisme n'existe plus dans ma vie parce que le miracle de Dieu
s'est opéré dans ma vie au travers de la prière qui a été faite. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Le patient Ngoussi a cru. En imposant ses mains sur moi, le paludisme a plié. Ses bagages est parti. Depuis plus de 20 ans, le palu n'a plus droit de citer dans ma vie. Et donc, l'imposition des mains sur les malades suscite la manifestation de la puissance de Dieu au travers de la guérison. Oui, Dieu m'a choisi à dessein. C'est pour accomplir son plan, sa volonté manifeste. La volonté du Saint-Esprit en moi fait en sorte que je sois appelé le miracle de Jésus. Au travers de toi, bien-aimé, pendant ce confinement, comment cette parole va se manifester? Oh, bien-aimé, la parole de Dieu n'est pas limitée. La prière du chrétien n'est pas limitée. Elle est puissance, elle est démonstration. Pendant ce confinement, c'est pas que tout s'arrête. C'est un moment qui nous permet de pouvoir entrer en nous-mêmes. Dans Matthieu 6, au verset 6, la Bible dit, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Dans ta chambre, Dieu parle de ton cœur. Dans ton cœur, quand tu entres dans ton cœur, qu'est-ce qui sort de là? Qu'est-ce qui se passe? En Corée du Sud, Dieu a choisi un homme, Yonggi Cho. Il était seul au milieu de la puissance de Bouddha. Mais il a cru en Jésus-Christ. Non seulement il a été guéri de la tuberculose au stade terminal, mais Dieu l'a choisi pour susciter le boom économique, le boom financier. La Corée du Sud a été littéralement transformée au travers d'un homme qui a cru. Bien-aimé, si tu crois dans ton cœur, et si tu ne doutes pas, tout ce que tu demandes, tu le verras s'accomplir. Dieu se manifeste puissamment. Entre dans ton cœur. Ce sont des moments qui nous permettent d'entrer en nous-mêmes. Pour dire, je ne pars plus à l'église, certes, mais est-ce que ma relation avec Dieu se limitait par le fait d'aller à l'église? Ou bien ma relation avec Dieu, elle est permanente? La relation avec Dieu, c'est comme notre souffle. Si nous arrêtons de respirer, on va dire que tel est mort. Et donc, ma relation avec Dieu ne s'arrête pas. Elle est permanente. Jusqu'au moment où Dieu va décider de retirer en moi son souffle. Et tant que son souffle est en moi, je dois toujours être en parfaite harmonie. Je dois toujours être dans cette marche avec le Seigneur. Dans Éphésiens, la Bible dit de nous entretenir par des psaumes, par des cantiques. Nous avons des médias. Nous nous connectons.
nous écoutons la louange. La Bible dit que le Seigneur siège dans la louange, au milieu de la louange de son peuple. Tu peux chanter là où tu es. Tu peux prier là où tu es. Tu peux demander quelque chose à Dieu là où tu es. Au jour d'aujourd'hui, mes bien-aimés, nous sommes devant une situation où, comme on le dit vulgairement dans le monde, on ne sait plus à quel saint se vouer. Mais gloire soit rendue à Dieu pour le chrétien, pour le peuple de Dieu, qui sait que Jésus-Christ se révèle à eux comme rempart. Nous n'avons pas à craindre quoi que ce soit. Les scientifiques raisonnent. Les scientifiques sont de passé. J'écoutais un journaliste sur RFI dire: l'Occident est tombé de son piédestal. L'Occident qui s'est glorifié d'avoir les hôpitaux, les médecins, les meilleurs médecins, mais en un clin d'œil, voilà, nous sommes dans l'Apocalypse, en un clin d'œil. Ce jour-là, il n'y a que celui qui se confie en Jésus-Christ qui sera épargné. Quand Dieu a permis que cette situation arrive, il l'avait permis en Israël. Il avait donné une consigne que les linteaux des portes, des maisons, de ceux qui aiment le Seigneur, de ceux qui craignent le Seigneur, soient, n'est-ce pas, badigeonnés par le sang de l'agneau. Bien-aimés, les scientifiques ont échoué, les gouvernements ont échoué. C'est la terreur, c'est la peur. Nous sommes recroquevillés dans nos maisons, mais la mort peut venir nous trouver dans nos maisons. Mais ma Bible dit dans Proverbe 1 au verset 7 que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Revenons en nous. Nous avons connu des situations où Dieu s'est toujours glorifié, où Dieu s'est toujours manifesté. Mais nous devions assister, n'est-ce pas, si telle était la volonté du gouvernement, pour que des jeûnes soient décrétés, pour que des séances de prière soient décrétées. Parce que dire aux gens de ne plus prier, mais la solution c'est quoi? C'est que la mort arrive. Mais gloire à notre Dieu. Celui qui entre en lui, celui qui entre dans sa chambre, dans son cœur, la Bible dit, dans le lieu secret, car Dieu voit même dans le lieu secret, comme je le disais tout à l'heure, rien n'est caché devant l'Éternel. Dieu va te répondre, Dieu va t'exaucer. Dieu va t'exaucer. Dans le psaume 127, au verset 1, la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Mais bien-aimés, si chacun de nous n'entre pas dans son cœur, mais pense que par les théories scientifiques, par les théories, je ne sais pas, philosophiques, que la solution va être trouvée, eh bien, il mourra de sa propre mort. La solution se trouve dans la parole de Dieu. La solution se trouve dans le Seigneur. Et le Seigneur a un remède pour nous. La foi, premièrement, est l'onction d'huile. Dans l'épître de Jacques, la Bible dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église
et que les anciens de l'Église loignent d'onction d'huile. Nous avons l'onction d'huile. Et l'onction d'huile est en même temps le vaccin et en même temps le traitement curatif et en même temps une protection pour nous. Donc Dieu a pour nous un remède, quelle que soit la nature de la maladie, quelle que soit la nature des oppressions démoniaques, quels que soient les problèmes, les soucis. Quand tu es, n'est-ce pas, dans cette dimension où tu reçois l'onction divine, matérialisée par l'onction, l'huile d'onction, eh bien, la parole de Dieu nous guérit, la parole de Dieu nous délivre de toutes sortes de maux, de toutes sortes de maladies. Dieu a pour nous la solution. Parce que lui-même est la solution. Il nous a choisis à dessein pour que sa puissance soit manifeste en nous. Si nous nous humilions, si nous invitons Dieu à manifester en nous par son Esprit Saint, où que nous soyons, où que nous nous trouvons, quoi que nous fassions, mais chaque fois que nous allons invoquer Dieu, chaque fois que nous allons louer Dieu, chaque fois que nous allons prier Dieu, chaque fois que nous allons exalter Dieu, chaque fois que nous allons élever Dieu, Dieu va agir. Dieu va manifester sa puissance. Et l'autre jour, quand je regardais le pasteur intervenir sur ce média, il disait, le Gabon ne sera pas impacté. J'ai dit, Amen. Et oui, le Gabon ne sera pas impacté. Quelle que soit la nature de la pandémie, du haut de cette tribune, j'ai dit Amen à la proclamation de notre bien-aimé pasteur Georges Bruno Ngoussi. Le Gabon ne sera pas impacté. Oui, pour que le Gabon ne soit pas impacté, chacun de nous, toi et moi, respectivement, dans nos maisons, dans nos lieux de travail, partout où nous passons, alors nous allons manifester la puissance de Dieu. Dans ton pays où tu te trouves, Dieu t'a choisi, Dieu t'a établi. Par toi, ton pays sera épargné. Par toi, le Gabon sera épargné. Par toi, l'Afrique sera épargnée. Par toi, le monde sera épargné. C'était une secousse pour permettre aux Occidentaux de revenir en eux, au gouvernement de revenir en eux pour dire, il y a, comme un médecin témoignait un jour, il y a des choses que nous les médecins connaissons, il y a des choses que nous les médecins nous ne connaissons pas. C'est un médecin français qui a vu Dieu se manifester au travers d'une femme qui était paralysée, qui n'avait de soulagement temporaire que par la prise de la morphine. Mais ce médecin, lorsqu'il a vu la femme revenir avec le sachet de médicaments, avec les béquilles, elle a passé le permis, elle était au volant de la voiture, il a fini par conclure, il y a des choses que nous, les médecins, nous connaissons, il y a des choses que nous, les médecins, nous ne connaissons pas. Mais oui, la parole de Dieu dit, ce que les médecins ne connaissent pas, Dieu connaît. Parce que Saul, le roi David a dit, tu connais mes mauvaises pensées. Ce que toi, médecin, ce que toi, docteur, ce que toi, infirmier, ce que toi, scientifique, tu ne connais pas, Dieu connaît. Et comme Dieu connaît, je me confie en lui. Et si je me confie en lui, Dieu me protège, Dieu me guérit, Dieu me délivre. Ainsi parle la parole du Seigneur. Père, je te bénis pour ta parole. Ta parole nous a été révélée.
ta parole nous a été annoncée avec force, avec puissance. Cette parole qui a été annoncée du haut de cette tribune, au travers de ce média que je bénis, va impacter cette nation pour que les œuvres mortes, pour que les flots, les vagues qui se liguent contre cette nation soient sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Chaque Gabonais dans sa maison, chaque bien-aimé dans le pays respectif dans lequel il se trouve sera béni, sera protégé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui est proclamé est vécu comme une vie répandue que Dieu met devant nous, que Dieu place devant nous. C'est pourquoi nous bénissons le nom de Jésus-Christ, Père Saint. Merci pour ton sang qui nous protège. Merci pour ton sang qui nous délivre. Merci pour ton sang qui nous guérit. Merci pour ton sang qui nous protège. Merci pour ton sang qui nous remplit, qui circule de la chevelure jusqu'à nos orteils. Dans ton sang, il y a une puissance qui accomplit des prodiges, des merveilles, des miracles. Seigneur, que ce sang soit répandu dans chaque carrefour, dans chaque maison, dans chaque palais, dans chaque rue, dans chaque bateau, dans chaque avion, dans chaque voiture, dans chaque nourriture, dans chaque boisson. Seigneur, que ton sang sanctifie toutes choses, que les œuvres mortes, que les pratiques diaboliques, que les incantations faites en l'endroit de cette nation soient renversées dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père Dieu Tout-Puissant, je te bénis pour tes enfants qui ont reçu ta parole, pour la manifestation de ta gloire, car tu accompagnes par des prodiges, par des merveilles, par des miracles, la parole que tu annonces au travers de tes enfants. J'ai foi que tu accompagnes, j'ai foi que tu seras toujours avec nous et que tu manifesteras toujours ta puissance manifeste dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés dans le Seigneur.